En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde. Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seraient mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au jour des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous permet de poursuivre la méditation d'hier. Les dons que le Seigneur nous a faits, comment y répondons-nous? Quels fruits portons-nous? Hier, jour des saisons, j'ai parlé de l'action de grâce et aussi de la demande. Comment pouvons-nous toujours demander si nous n'avons pas rendu grâce? N'est-ce pas notre égoïsme qui ferme l'oreille de Dieu? Pourquoi les saints obtiennent-ils tant de faveurs de la part de Dieu? Parce qu'ils aiment. Et aimer signifie remercier. Remercier signifie aimer. Hier, j'ai donné l'exemple des 10 lépreux, dont un seul est revenu pour remercier d'avoir été guéri. Et je me suis demandé ce qui se serait passé si le Seigneur, repassant par ce village, avait rencontré quelques-uns des ex-lépreux guéris qui venaient lui demander une nouvelle faveur. Je ne sais pas ce que Jésus, qui est la divine miséricorde, aurait fait, mais je sais ce que cette personne aurait mérité. Aujourd'hui, le Seigneur est en colère. Malheureuse êtes-vous, dit-il. Ce sont les cris, les lamentations de Jésus. Malheur à vous, Chorazine, Bethsaïde, Capharnaüm, qui était comme sa ville d'adoption, où il a fait tant de miracles. Nous devons maintenant changer ce nom et remplacer Chorazine, Bethsaïde, Capharnaüm par notre propre nom. Malheur à toi, Jacques, me dis-je. Malheur à toi, Marie, Joseph, Jean, Antoine. Malheur à vous. Combien avez-vous reçu, combien de cadeaux? Pas autant que vous l'auriez souhaité. Peut-être avez-vous manqué de choses, bien sûr. Mais combien de cadeaux? Combien avez-vous donné? Ou pensez-vous seulement à en recevoir davantage? Je lisais hier que cet écrivain russe, Soloïev, dit dans son livre sur l'Antéchrist que l'Antéchrist apparaît à Jésus et dit, les gens disent à Jésus, vous nous donnez tout sauf ce que nous voulons. C'est comme ça, Seigneur, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Donne-moi la santé, donne-moi la santé. Et donne-moi la personne que j'aime pour qu'elle m'aime. Et Jésus ne nous donne pas cela. Parfois, il fait un miracle et vous guérit d'une maladie. Vous obtenez un travail vraiment miraculeux. Mais Jésus, que nous donne-t-il? La paix intérieure. Jésus nous donne le vrai bonheur, c'est-à-dire la paix intérieure. Jésus nous donne la vie intérieure. Il nous donne le pardon des péchés et nous donne la conscience. Mais cela ne nous intéresse pas. C'est pour cela que l'Antéchrist triomphera, parce qu'il donnera aux hommes ce dont les hommes ont besoin. Pas ce dont ils ont besoin, ce dont les hommes pensent qu'ils ont besoin, le sexe sans limite. Et puis, ce qui circule, il y a tant de brutalité, d'argent, de plaisir, comme si nous étions simplement des animaux qui ont besoin de quelques besoins pour leur propre corps et qui n'ont pas d'âme. Nous devons réfléchir à ceci. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Quels sont les dons qu'il a mis en moi?
Quels sont les dons qu'il m'a faits? Quels sont les miracles qu'il a accomplis en moi et dont je suis conscient? Et comment est-ce que je réponds à ces dons, à ces miracles? Imaginons, si Dieu le veut, que ce que je vais imaginer n'arrive jamais. Mais imaginons qu'un jour, le message complet de Jésus ne puisse pas être enseigné dans les églises. Imaginons un jour terrible où le prêtre ne pourra rien dire contre l'idéologie du genre parce qu'il ira en prison. Imaginez, pire encore, si les prêtres enseignaient sans contrainte, le contraire de ce que l'Église a toujours enseigné. Imaginons qu'un jour terrible, on dise même que n'importe qui peut communier. Imaginons un jour terrible où une femme sortirait pour célébrer la messe dans l'Église catholique. Ce sont des cauchemars, n'est-ce pas? Mais imaginez, comment allez-vous éduquer vos enfants? Comment allez-vous vous former? Comment allez-vous transmettre la foi? Comment allez-vous vivre la foi? Comment allez-vous distinguer le bien du mal quand la société, l'Antéchrist, a triomphé? Ou quand au sein même de l'Église, le mal est vendu et offert comme si c'était le bien et que le bien est persécuté comme s'il était le mal est condamné. Je dis qu'il s'agit d'une imagination, d'un cauchemar toxique. Mais imaginons que cela se produise. Qu'avez-vous fait pour vous préparer? Aujourd'hui, l'Évangile dit qui vous écoute m'écoute. Et si un jour, il n'y avait plus personne pour parler ou plus personne pour parler juste, s'il ne pouvait pas parler parce qu'il était persécuté ou s'il ne pouvait pas parler parce qu'il n'avait plus le droit de parler, imaginez ce jour de cauchemar, ce jour terrible. Imaginez ce jour, qu'avez-vous fait pour vous préparer à transmettre la foi? Qu'avez-vous fait? Je répète donc une fois de plus la proposition que j'ai faite cette semaine. Soyez prêts. Soyez prêts. Et soyez prêts en faisant partie d'une petite communauté, sans dépendre du prêtre de votre paroisse ou du gouvernement de votre pays, qui vous permet d'atteindre le message authentique ou qui l'interdit. Il est fondamental d'évangéliser aujourd'hui d'une autre manière et c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, l'évangélisateur et l'évangélisé, le prêtre et le laïc. C'est la responsabilité devant Dieu de chercher quelque chose où vous pouvez trouver une foi authentique, une moralité authentique et une petite famille où vous pouvez partager cette foi et trouver de l'aide pour vivre cette moralité. Bien sûr que ce n'est pas les petites communautés en ligne, ce que nous appelons les écoles de gratitude en ligne, ne sont pas du tout en contradiction avec la participation dans les paroisses, dans les diocèses. Pas du tout. Ce sont des alternatives complémentaires. Ce sont des ressources de soutien et d'aide. Ce ne sont pas des alternatives. Vous devez choisir entre une chose et une autre, mais c'est quelque chose qui peut vous aider et qui vous aide dans le cas, imaginons, où les choses vont vraiment mal. Et si cela devait arriver, si je n'étais plus autorisé à diffuser la messe sur YouTube ou à donner les conférences comme je fais, ou à donner aux laïcs franciscains de Marie, ces milliers de laïcs, si je n'étais plus autorisé à dire ces choses et à transmettre le message de l'Église de toute vie, où irait-il chercher? C'est pourquoi il est nécessaire maintenant que nous avons le temps, maintenant que nous pouvons, maintenant que nous avons encore le droit de parler, de nous organiser. Je vous invite à nouveau à ne pas laisser passer ce moment.
que Jésus n'ait pas à vous dire « Malheureuse êtes-vous Chorazine, malheureuse êtes-vous Bethsaïde, malheureux es-tu Capharnaüm » qui ne vous dise pas « Malheur à vous Chorazine, malheur à vous Bethsaïde, malheur à vous Capharnaüm ». Vous avez eu l'occasion et vous l'avez laissé passer. Le Rédempteur du monde était au milieu de vous. Il a fait des miracles et vous n'en avez pas profité. J'invite à nouveau, avec l'insistance de celui qui sait combien ces jours terribles sont proches, en priant pour qu'ils ne viennent pas. J'invite à nouveau à faire partie des petites communautés catholiques, des écoles de gratitude en ligne, où vous pouvez trouver une formation maintenant que vous pouvez la recevoir. Vous pouvez trouver cette communauté pour vous soutenir. Vous pouvez trouver une sorte de direction spirituelle pour vous aider à atteindre la sainteté et vous pouvez plus tard transmettre cette foi, même si elle est dans les catacombes, même si elle est cachée pendant 300 ans. Nous avons vécu dans les catacombes. Je prie pour que cela ne se produise pas. Mais qui sait si cela se reproduira? Nous devons être préparés. Ainsi soit-il.